Alors, un autre petit film pour revenir à la base avec la turbine que vous avez déjà vue qui était la turbine de mesure. Donc là je l'utilise pas pour faire une mesure de vitesse, simplement pour faire une mesure de vélocité au niveau du comportement. Donc je vais mettre un petit coup d'aspirateur, vous allez pouvoir observer que ça tourne très vite bien sûr, et qu'il y a beaucoup de couples en fait. Et voilà, donc après je ferai un petit dessin d'explication pour être plus précis sur ce qui se passe vis-à-vis des deux derniers films, voire trois. Allons-y. Alors là, il apparaît clairement que le flux, alors là on est vraiment sans diffuseur, on est en direct. Le flux impacte directement sur les pales qui sont donc assez larges. Et donc en fait ce qui se passe c'est que le flux donc est attiré dans, dans les ouïes et est directement aspiré. Donc en fait le flux sort en bout de pale là, enfin en bord de pale, et donc ça crée une traction sur la pale. Le flux veut absolument sortir, enfin, rentrer le plus vite possible dans le tube, et en fait il pousse la pale sur le bord. Donc j'imagine que si on mettait un bord arrondi pour optimiser le temps de poussée, on aurait quelque chose qui avance peut-être plus vite. Et voilà, donc là c'est sans diffuseur, hein, c'est en fait c'est le flux, c'est la sortie du flux de pale euh, en rentrant dans le tube de dépression qui crée la motricité. Donc maintenant il reste à mêler le diffuseur qui lui est capable de créer un couple, on l'a vu préalablement sur les différents films, le diffuseur d'entrée crée un couple, et on voit maintenant que le tube, selon la configuration des pales et la position du tube, on a aussi un couple en sortie. Donc il ne reste plus qu'à mêler les deux pour avoir une turbine qui aura un très fort couple et qui pourra monter à haute vitesse.